Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être assez rapide, mais c'est pour vous exprimer mon premier ressenti sur le fait de jouer à des jeux vidéo sous Mac. Comme vous l'avez pu voir, grâce aux différents petites vidéos extraits que je vais vous afficher à côté de ma tête ou carrément me cacher, j'ai testé le jeu vidéo Resident Evil 4 qui a été remasterisé et qui est disponible sous Mac actuellement. Il est gratuit, alors c'est pas le jeu en entier malheureusement. Enfin, vous avez téléchargé le jeu en entier, mais vous avez la possibilité de jouer gratuitement qu'à une seule partie du jeu. J'ai pas avancé plus que ça, mais ça vous l'indique au début vraiment quand vous lancez le jeu, que le jeu en fait est gratuit mais sur un certain laps de temps, donc vous pouvez pas vous taper tout le jeu gratuitement. Pour jouer sous Mac, ça se fait plutôt bien, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le voir, la manette se connecte très bien au Mac. J'ai pu connecter ma manette de Xbox très simplement. Alors au début, je l'ai connectée en câble et je me suis dit, mais pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi il la détecte pas? Et en fait, il fallait tout simplement la connecter en Bluetooth. J'ai tellement pas l'habitude puisque sur les PC gaming en tour sous Windows, j'ai quasiment jamais eu le Bluetooth. Je prends le Wi-Fi, mais le Bluetooth, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai besoin. Alors que sur les PC portables, que ce soit Windows ou Mac, on a le Bluetooth d'office. Donc là, je l'ai connecté en Bluetooth et puis j'ai pu jouer très simplement à Resident Evil 4. Ça fonctionne bien, la manette est très bien reconnue, là il n'y a pas de souci là-dessus. Le jeu tourne bien pour le coup, il est assez bien optimisé pour Mac, j'ai envie de dire. J'ai pas rencontré plus de bugs que ça. On peut voir que même au clavier souris ça fonctionne très bien. On avance, on recule, enfin quand on appuie sur les touches, ça fonctionne assez bien. J'étais assez bluffé. Le Mac ne chauffe pas plus que ça, bon il chauffe un petit peu, mais les performances quand même sont assez clean, assez respectées. Surtout que le Mac se met en mode jeu automatiquement du moment que vous lancez un jeu. Donc ça fait que le Mac va donner toutes ses performances uniquement au jeu, et ça c'est vraiment cool. Ça fait que vous aurez toutes les performances pour jouer et il ne sera pas distrait pour les autres tâches que vous avez en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment cool. Il fait pas de bruit, il est très silencieux. Enfin, que des points positifs en fait à accorder au Mac et aux jeux vidéo, même si à la base, on le sait tous, les produits Apple, que ce soit un iPhone, un iPad ou un Mac, ne sont pas faits pour le jeu vidéo. Même si avec les dernières puces silicone, donc M1, M2, M3, et les dernières puces A17 Pro qui sont sur les derniers iPhones, vous pouvez jouer à du Resident Evil. Donc il suffit juste de connecter en fait sa manette en Bluetooth à son téléphone ou à son Mac et vous pouvez jouer au dernier Resident Evil Village ou même Resident Evil 4 comme je l'ai fait pour cette vidéo. Donc ça fonctionne extrêmement bien, mais je sens quand même je vais pas dire des ralentissements parce que le jeu n'a pas du tout bugué ou quoi que ce soit, mais on sent que c'est lourd, que dans le gameplay, le personnage a du mal à avancer, enfin il est lourd, Alors je sais pas si c'est fait exprès, peut-être que c'est totalement fait exprès et que c'est voulu de la part de Capcom, mais contrairement à un jeu que je pourrais jouer sur PC, j'ai pas cette sensation de lourdeur que j'ai sur Windows en fait. Quand je joue à des jeux et que je connecte ma manette par exemple, là c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est fluide mais pas plus que ça. Après on peut le voir dans les gameplays quand on est face à des ennemis et qu'il faut par exemple les tuer. On a une aide à la visée qui est assez sympa. Après je me suis mis en mode facile, c'était vraiment pour tester, donc je voulais pas que ça soit plus compliqué que ça. Avec l'aide à la visée, tirer à côté, et je me suis dit ouais, faudrait retravailler encore cette aide à la visée. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. J'ai pris plaisir à jouer sur Mac. C'est étonnant à dire, mais j'ai quand même pris du plaisir à jouer sur Mac. Après, il y a quand même quelques correctifs à faire, je pense. Encore des choses à améliorer pour vraiment que l'expérience utilisateur soit parfaite. Parce que quelqu'un qui voudrait prendre un Mac pour le côté professionnel, faire ce qu'il a à faire sur son Mac, que ce soit du montage vidéo ou d'autres tâches très professionnelles, je lui conseille vivement en fait de prendre un Mac par rapport à un PC Windows. Mais si cette personne veut jouer
en plus, et ben le PC Windows reste encore nécessiteux parce que à l'heure actuelle, je ne recommande pas encore de pouvoir jouer totalement sur Mac. Donc comme moi, avoir un Mac pour tout ce qui va être professionnel et puis un PC Windows uniquement pour le jeu vidéo. Même s'il y a des solutions annexes pour pouvoir jouer sur Mac, autre le fait que les jeux, 98% du temps sont sous Windows et développés sous Mac, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sur toute ma liste Steam de jeux vidéo, que je dois en avoir plus de 100, j'en ai 5 seulement, sans compter Resident Evil, qui sont disponibles sur Steam. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de jeux, ça fait vraiment pas beaucoup de choix non plus. Et le catalogue est très très pauvre. Alors Apple a l'intention, de ce que j'ai compris, développer beaucoup plus de jeux sous Mac pour ouvrir encore d'autres personnes sous Mac. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, pouvoir jouer entièrement sur Mac. J'y crois, mais c'est pas au programme pour l'instant. Après, vous pouvez quand même télécharger d'autres logiciels annexes pour faire des émulations de Windows sous Mac et pouvoir télécharger des jeux sous Mac. Mais avec un émulateur Windows, vous aurez quand même des problèmes de compatibilité. Tous les jeux ne risquent pas forcément de marcher. Et le problème, c'est que dans mes recherches, il n'y a pas de logiciel gratuit. Ça va être encore des logiciels avec abonnement payant ou des logiciels à acheter tout court. Mais dépenser de l'argent dans un logiciel qui va pas vous faire fonctionner les jeux à 100% et avoir une expérience optimale, moi je vous le recommande pas. Voilà, c'était vraiment une courte vidéo où je voulais m'exprimer sur le sujet parce que j'ai testé Resident Evil 4 sous Mac. L'expérience est bien mais pas optimale. Donc après, pour ceux qui veulent se faire le jeu, vous pouvez très bien le trouver sur Windows, je pense. Sinon, actuellement, il est totalement gratuit sur l'Apple Store. Donc allez-y, foncez. Ça vous fera kiffer pendant quelques heures. Et puis après, désinstallez-le parce que ça prend quand même de la place. On est sur 65 Go d'espace de stockage. Donc après, moi, j'utilise vraiment pas de place du tout sur le Mac. Et j'ai un gros disque dur sur le PC. Donc si j'ai besoin de stocker des choses, je suis vraiment pas embêté. Mais pour ceux qui ont que le Mac comme unique et seul PC, 65 Go, ça commence vraiment à faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce, à commenter, à partager cette vidéo autour de vous. Et prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.